Amis rôlistes, bonjour. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut souhaiter récupérer les illustrations d'un PDF. Récupérer le plan d'un scénario pour l'utiliser de manière informatique lors d'une session à distance. Récupérer les images des PJ et des PNJ pour en faire des jetons. Récupérer les images d'un jeu pour illustrer un écran de jeu fait maison. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce sujet dans une prochaine vidéo qui s'appuiera justement sur cette vidéo-ci. Et j'en suis sûr, encore plein d'autres raisons qui vous sont personnelles ou auxquelles je n'ai pas pensé. Alors si vous avez déjà été confronté à l'une de ces situations et que vous avez cherché comment récupérer des illustrations pour vos sessions de jeu de rôle, soyez les bienvenus dans cette vidéo JDR pratique, comment récupérer les illustrations d'un PDF. Je précise tout de suite que, comme quasiment toujours dans mes vidéos, les logiciels nécessaires seront tous complètement gratuits. Pas en essai libre de 15 jours, non, absolument gratuit. Évidemment, il nous faudra un logiciel de lecture de PDF. Le plus célèbre est Adobe Acrobat Reader, mais nous allons en utiliser un autre, bien plus fonctionnel, surtout pour l'usage qui nous intéresse ici, Foxit PDF Reader. Je vous mets le lien pour le télécharger dans la description de la vidéo. Pour la création des images, je sais que Paint est disponible de base avec Windows, mais j'utiliserai ici GIMP, logiciel entièrement gratuit et très pratique, avec lequel je suis plus habitué. Lui aussi, vous trouverez le lien permettant de le télécharger dans la description de la vidéo. Nous verrons par ailleurs une technique complémentaire pour parer à tous les cas de figure. Dans ce cas, nous devrons utiliser le logiciel de dessin LibreOffice Draw, encore une fois en téléchargement gratuit au lien dans la description. Vous aurez bien entendu besoin du PDF original du jeu qui vous intéresse et c'est là le seul élément payant de la technique. Une fois n'est pas coutume, je prendrai l'exemple du jeu de rôle des Terres d'Aran pour illustrer mon propos. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il permet de présenter à la fois la technique la plus simple et rapide, mais aussi la technique complémentaire dont je vous parlais précédemment, car dans quelques cas, la première méthode peut ne pas fonctionner pour certaines illustrations. Commençons par la technique la plus basique. Elle utilisera donc Foxit PDF Reader et un logiciel de traitement d'images, ici GIMP. Je commence par ouvrir GIMP. Attention, si vous utilisez ce logiciel pour la première fois, sa première ouverture peut prendre un certain temps, c'est tout à fait normal. J'ouvre ensuite mon PDF avec Foxit Reader. Si ce n'est pas le logiciel de lecture de PDF par défaut, faites bien attention à ouvrir votre PDF en faisant un clic droit dessus, puis ouvrir avec et sélectionner Foxit Reader. Vous pouvez évidemment utiliser l'outil instantané. Vous créez ainsi un cadre de sélection de la vue et la copie dans le presse-papier se fait automatiquement. Vous pouvez ensuite coller dans GIMP en faisant Édition coller ou en tapant le raccourci clavier CTRL-V et vous obtenez votre image. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment de récupérer les illustrations originales. Et pour cela, c'est l'outil sélectionner qui va nous intéresser. Vérifiez que vous utilisez bien sélectionner le texte et l'image. Si cette option n'est pas disponible, pensez à vérifier que votre logiciel est bien à jour. Vous voyez que, maintenant, quand on passe sur le PDF, la souris prend la forme d'une croix. Faites un clic gauche sur l'image et elle sera sélectionnée. Elle apparaît alors surlignée. Vous pouvez alors la copier, soit par un clic droit et copier, soit directement en faisant CTRL-C. Nous allons maintenant la coller dans GIMP. Comme nous avons déjà une image ouverte dans GIMP, nous ne pouvons pas utiliser la commande CTRL-V car l'image serait collée au-dessus de l'image déjà ouverte. Pour coller en créant une nouvelle image, il faut faire Édition, Coller comme, Nouvelle image ou directement utiliser la commande CTRL-MAJ-V. Nous obtenons l'illustration de la couverture qui est ici une image complète. Prenons maintenant l'exemple de la page 4 du livre qui représente la carte des Terres d'Aran. Vous allez avoir une surprise. Sélectionnons l'image en faisant un clic gauche dessus, toujours avec l'outil sélectionner. Vous voyez que la zone sélectionnée est étrangement grande. Nous pouvons la copier puis la coller dans GIMP.
nous obtenons l'image originale de cette carte qui est bien plus étendue que ce que montre le PDF. Vous pouvez remarquer que tout le texte a disparu. Nous n'avons bien sélectionné que l'image. Remarquez également que la rose des vents est également absente. Il s'agit d'une image supplémentaire que nous pouvons récupérer de la même manière. Clic gauche de sélection, puis clic droit et copier, et ensuite on colle dans GIMP. Remarquez également que l'orientation des images originales n'est pas nécessairement celle qui apparaît sur le PDF. C'est particulièrement visible pour la rose des vents. Nous voici maintenant page 6 du livre du joueur avec une illustration magnifique. Essayons de la récupérer. Comme d'habitude, on sélectionne et on copie. Et quand on colle dans GIMP, eh bien c'est le fond que nous récupérons. On aurait pu s'en douter car toute l'image n'était pas sélectionnée. Cliquons à un endroit différent qui nous permet de sélectionner l'image complète. On réitère la technique. Cette fois-ci, c'est bon, nous avons bien récupéré l'illustration. Continuons d'avancer dans le PDF. Nous voici page 12 avec une nouvelle magnifique illustration. On la sélectionne, on la copie et on colle dans GIMP. À nouveau, nous avons récupéré le fond et non pas l'image. Seulement voilà, pour ce cas, vous aurez beau cliquer partout, le calque du fond est à la même taille que le calque de l'image et il est placé devant. Il n'y a donc pas moyen de sélectionner l'image pour la coller dans GIMP. Voici le cas que je vous annonçais où cette technique très simple ne fonctionne pas. Rassurez-vous, il y a une autre solution, mais qui sera plus longue, en fait qui fera davantage mouliner votre ordinateur, donc comme ma machine n'est pas une bête de course, je ne l'emploie que si la première technique ne fonctionne pas et que j'ai absolument besoin de l'image. Comme je vous le disais, cette technique utilise LibreOffice Draw. Repérons tout de suite la page qui nous intéresse. Ici, la page 12 du livre, mais en fait la page 14 du PDF. Fermons Foxit Reader et ouvrons Draw. Par mesure de sécurité, je vais rendre mon PDF non modifiable. Pour cela, je fais un clic droit dessus et je demande Propriétés. Dans les attributs, je coche la case Lecture seule. Je reviens à Draw et je demande tout simplement au logiciel d'ouvrir le PDF qui m'intéresse. Attention, cela peut prendre un certain temps si le PDF est lourd et que l'ordinateur est vieux. Une fois ouvert, nous pouvons nous rendre à cette page 14 qui nous posait problème. Il va falloir apporter des modifications et demander « Éditer le document ». C'est pourquoi j'ai pris la précaution de mettre mon PDF original en lecture seule. Vous voyez que l'image qui nous intéresse n'apparaît pas. En fait, parce qu'elle est cachée par un certain nombre de calques que nous allons tout simplement sélectionner et effacer. L'image finit par apparaître et nous pouvons la sélectionner pour la copier, puis la coller dans GIMP. Et le tour est joué. Nous pouvons fermer Draw. Si vous souhaitez sauvegarder le fichier, le logiciel vous proposera de l'enregistrer dans son format propre, ce qui vous aura permis, en même temps, de convertir votre fichier PDF en un fichier LibreOffice Draw. Une fois que vous avez récupéré par l'une des deux méthodes les illustrations qui vous intéressent, il ne vous reste plus qu'à les sauvegarder au format que vous jugerez le plus utile. Avec GIMP, il suffit de faire Fichier, Exporter sous, donner un nom au fichier et choisir où l'enregistrer, puis de sélectionner le type de fichier selon l'extension. Vous avez le choix notamment au format JPEG, PNG ou TIFF. Ces deux techniques vous permettront donc de récupérer les illustrations des PDF de jeux de rôle du commerce et de les utiliser par exemple en récupérant les plans et en les intégrant dans des logiciels comme je l'ai fait avec MapTool par exemple dans la vidéo dont le lien s'affiche en haut à droite,
en récupérant les images des PJ et des PNJ pour en faire des jetons à utiliser sur des battle maps comme présenté dans cette autre vidéo de la chaîne dont voici le lien, ou pour toute autre création nécessitant de récupérer ces illustrations. Pour la réalisation de tokens ronds à utiliser en distanciel, je continue par contre de recommander le petit logiciel gratuit Token Tool décrit dans la vidéo de ce dernier lien. Maintenant que nous savons récupérer des illustrations, d'autres applications continueront d'être présentées sur la chaîne et notamment bientôt la fabrication d'un écran maison en réalisant une image côté joueur à partir des illustrations des jeux. Alors si ce type de contenu vous intéresse et que vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être tenu au courant des futures publications de la chaîne. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. En attendant la suite, soyez prudents, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo JDR pratique.